Les rivières fantômes, où disparaît notre eau douce? Une disparition inquiétante. Imaginez un instant un monde sans rivières, sans lacs, sans les cours d'eau qui ont nourri des civilisations entières. Cela pourrait sembler irréel, mais pourtant c'est exactement ce qui se passe dans certaines régions du monde aujourd'hui. Nos rivières, qui ont été pendant des siècles des sources vitales d'eau douce, sont aujourd'hui menacées d'assèchement. Elles disparaissent lentement, mais sûrement sous nos yeux. Et ce phénomène est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. On les appelle les rivières fantômes, un terme qui illustre à la fois leur disparition physique et leur rôle vital, pourtant invisible et négligé dans le système écologique global. Les rivières fantômes sont des rivières qui ne coulent plus ou dont le débit a été drastiquement réduit. Mais où va donc cette eau? Pourquoi ces rivières qui ont traversé des siècles de civilisation humaine sont-elles aujourd'hui en train de disparaître? La réponse réside dans un mélange complexe de changements climatiques, de surconsommation, de gestion inefficace des ressources en eau et de pollution qui affectent la nature de façon inédite. L'impact des changements climatiques. Les changements climatiques jouent un rôle clé dans la disparition de nombreuses rivières. L'augmentation des températures, l'intensification des sécheresses et l'altération des précipitations perturbent l'équilibre fragile des écosystèmes aquatiques. Les bassins versants des rivières, ces zones de collecte de l'eau, sont particulièrement vulnérables. Si la quantité de pluie qui tombe diminue, ces rivières ont de moins en moins de ressources pour s'alimenter. En même temps, les périodes de chaleur extrême entraînent une évaporation accrue des eaux de surface. L'eau qui devait normalement alimenter les rivières s'évapore avant même d'arriver jusqu'à elles. Cette combinaison de sécheresse prolongée et de chaleur extrême pousse de nombreuses rivières à s'assécher, les transformant en des fantômes invisibles disparus à jamais. Un exemple alarmant de ce phénomène se trouve dans le bassin du fleuve Colorado aux États-Unis. Autrefois l'un des plus grands fleuves d'Amérique du Nord, il est désormais à sec par endroits, principalement à cause de la surconsommation de l'eau et de la réduction des précipitations dues au changement climatique. Cette diminution d'eau ne touche pas uniquement le Colorado, mais aussi d'autres rivières à travers le monde, notamment en Asie et en Afrique. Mais les changements climatiques ne sont pas les seuls responsables de cette situation préoccupante. L'exploitation excessive des ressources en eau douce, en particulier pour l'agriculture et l'industrie, joue un rôle majeur dans la disparition des rivières. L'irrigation agricole, qui représente environ 70% de la consommation mondiale d'eau douce, a épuisé de nombreuses rivières et nappes phréatiques. Lorsqu'une rivière est utilisée pour irriguer d'immenses champs ou pour alimenter des industries, l'eau qui y circule est prise avant même qu'elle n'atteigne son embouchure. Dans certains cas, cette exploitation devient tellement intensive que la rivière ne parvient plus à suivre, et son débit se réduit jusqu'à s'arrêter. En Inde, par exemple, le Gange, l'un des fleuves les plus sacrés et vitaux pour la population, est confronté à une réduction significative de son débit, à cause de l'usage excessif des nappes phréatiques. Pour l'irrigation, ce phénomène est encore plus critique dans les régions où l'eau est déjà rare, et où les besoins de la population ne cessent d'augmenter. Prenons le cas du fleuve Yangtze en Chine, où l'urbanisation rapide et l'industrialisation ont conduit à une contamination massive. Aujourd'hui, une partie de ce fleuve est si polluée qu'elle ne peut plus soutenir une vie aquatique saine. Cette pollution met non seulement en péril des écosystèmes locaux, mais elle nuit aussi à l'accès à une eau potable saine pour des millions de personnes. Le rôle crucial des générateurs d'eau atmosphérique. Face à cette situation, il est plus urgent que jamais de penser à des solutions alternatives pour garantir un accès à l'eau douce. Les générateurs d'eau atmosphérique représentent une réponse innovante et durable à cette crise. Ces appareils sont capables de capter l'humidité présente dans l'air et de la transformer en eau potable de qualité. Grâce à cette technologie, nous pouvons réduire notre dépendance aux sources d'eau classiques, qui sont de plus en plus menacées. Les générateurs atmosphériques offrent une alternative particulièrement intéressante dans les régions où les rivières sont devenues des rivières fantômes. Plutôt que de pomper l'eau des rivières et des nappes phréatiques qui se raréfient, nous pouvons capter l'humidité présente dans l'air, ce qui réduit la pression sur nos ressources naturelles. Cette solution, bien que récente, offre une avenue pour améliorer la gestion de l'eau tout en minimisant l'impact écologique de la consommation d'eau. Agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Les rivières fantômes sont le signe avant-coureur d'une crise mondiale de l'eau. Le changement climatique, l'exploitation excessive des ressources et la pollution menacent la viabilité de nos rivières et l'accès à l'eau potable. Mais il existe des solutions, et les générateurs d'eau atmosphérique représentent l'une d'elles.
Il est essentiel de repenser notre relation à l'eau et d'agir de manière proactive pour protéger nos écosystèmes aquatiques. Nous avons la possibilité de changer les choses, de préserver nos rivières et d'assurer un accès équitable à l'eau pour les générations futures. La technologie est de notre côté. Il est temps de prendre des mesures concrètes pour combattre ce phénomène de rivière fantôme, avant qu'il ne soit trop tard.